Bonjour Capricorne, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mars. Si ça résonne pas, si qu'est-ce que je dis, vous êtes comme signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez les titres. Mars n'est pas un petit mois. Ah, c'est hot, 2024 là. Capricorne. Cap. Le monde. OK. Fait que ça, c'est la 10e maison. Fait que c'est vraiment la job, le Capricorne. Changement. Transformation. Bon, ça veut pas dire... Pour les personnes qui aiment leur job, là, ça veut pas dire nécessairement que vous allez changer de job. Moi, je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que la manière dont vous approchez votre monde, vos structures, très, je suis Capricorne dans l'une, fait que j'ai le droit de dire des choses comme ça. Tu sais, c'est très structuré, c'est très rigide. Hein? C'est très même strict, Capricorne. C'est très... Puis je pense que ici... Ah ben baptême. 34-43. Miroir. 11. 7-7-11. Mars n'est pas un petit mois. Je le sens là, c'est le dernier que je fais, là, mais les tirages, là, c'est vraiment un mois d'affirmation, de changement presque radical, de vraiment, mais dans la douceur pour soi. C'est vraiment cute. La vibe, là, ça va être vraiment une belle année. Hein? Les personnes qui ont travaillé sur soi, qui ont fait de l'introspection, qui sont vraiment allées regarder les coins sombres, qui sont allées voir vraiment qu'est-ce qui marchait pas dans leur vie. Payday. Belle journée de paye. Ici, votre monde. C'est un changement dans votre monde. C'est une transformation. Okay, je pensais que c'était quelqu'un. Quelqu'un qui approche ma maison. Un changement dans votre monde, mais en même temps, pour qu'il y ait l'effet miroir, il y a quelqu'un qui va être affecté. C'est pas juste, clairement, c'est pas juste vous que ça affecte, parce que qu'est-ce que je vois, c'est beaucoup de changements, de transformations. Mais il y a vraiment un... C'est comme si dans votre changement, on vous reflète qui vous étiez avant, puis qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce que vous aimiez pas. Fait que ça va être vraiment à vous de dire comme, OK, ça, j'aimerais ça le travailler. Puis travailler sur soi, là. C'est pas que tout à coup tu te lèves puis tu as un auréole autour de la tête. C'est que à chaque fois tu as des triggers, à chaque fois que ton côté sombre est déclenché ou poké ou appelé à venir à la surface, c'est de faire comme attends une minute, je veux-tu agir comme j'agis d'habitude pour avoir le même résultat, ou est-ce que là je m'en rends compte, je sais comment je me sens, puis à place de réagir, je vais répondre autrement. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis souvent, mais c'est parce que j'ai l'impression que des fois, surtout dernièrement avec les médias sociaux, maintenant que la spiritualité, le tarot et tout ça est vraiment à la mode, là. En tout cas. Bref, on a nouveau... c'est rare que je reste silencieuse, mais elle va rester silencieuse. Pic du soleil sur Etsy. Oh, j'ai vu tout. J'en ai déjà un autre, là, mais j'ai vu tout. Là, ici, c'est l'oriental, années 20, or, noir. Combien je donnerais pour avoir ces tableaux-là chez nous? Ça n'a aucun sens. C'est tellement, là, puis il y a vraiment c'est ancestral. Il y a vraiment quelque chose de... Ah! Les Européens et Européennes, là, vous êtes très chanceux parce que vous payez vraiment moins cher qu'au Québec. Parce que nous, non seulement avec le taux de change de merde du dollar canadien, mais en plus des taxes de douane. Elle se fait toujours ramasser. Elle fait toujours un peu le saut. Mais bon, regarde. Maintenant, avec le tarot. Ouais, 9 d'épée. Vous changez qu'est-ce qui vous stresse. Oh! Ça peut être quelqu'un, comme ça peut être vous, reine d'épée. 8 de pentacle. Voir clairement qu'est-ce qui marche pas. Voir clairement, être honnête envers soi-même, tellement qu'on fait comme, OK, ça, là, des nuits blanches, magnésium, glycinate et vitamine D3, tout le monde en manque. C'est pas... Je sais que je suis pas naturopathe, mais croyez-moi, vous allez dormir le sommeil des dieux. J'étais curée d'avoir ce scénario-là dans ma tête. Je suis plus capable d'avoir les mêmes répétitions de dialogues qui arriveront peut-être jamais avec des personnes ou des situations que j'ai l'impression ici qui vous donnent même pas la chance de vous exprimer. Pour que la reine d'épée soit là,
C'est comme si on vous dit là, puis exprimer là, c'est pas juste ça peut être aussi. Écrit. Communiquer. Qu'est-ce que vous sentez, comment vous sentez, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous aimez pas. T'sais, on dirait que vous partez d'une situation, qu'est-ce qu'il faut qu'il change ou qu'est-ce qui est en train de changer, c'est peut-être aussi vous qui vous empêche de bouger puis de parler, puis que là vous faites comme, sais-tu que je commence à être tannée? Il faut que je m'exprime, il faut que je le dise, parce que sinon, comment est-ce que le monde va m'entendre si j'ai pas de voix? Hein? Puis qu'est-ce que j'aime avec le 8 de Pentacle? 8 de Pentacle, c'est vraiment là, l'année 8, là, c'est le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, c'est j'ai mis de l'énergie, j'ai planté des graines, je commence à récolter. Il y a des affaires que je me rends compte que je ne veux plus replanter parce que ça ne me sert à rien. Mais qu'est-ce que j'aime récolter? Oh my God! Je vais le prendre, je vais en garder un peu, puis le reste, je vais tout le planter pour faire un grand champ d'exactement de qu'est-ce que je veux garder dans ma vie. Puis je pense que c'est ça le changement pour la transformation qui est en train d'arriver avec vous. 2024, c'est une année fucking hot. Il faut juste savoir comment dealer. Puis je sais que le début de l'année a été un peu what the fuck. Mais c'est parce que je pense que ça, l'espèce de vibe qu'on a tout eu, là, en tout cas les personnes qui sont introspectives et qui écoutent le tarot, c'est qu'on a changement de Capricorne à Verseau. Puis surtout pour Capricorne, vous êtes très touchés. Là. Pendant 20 ans, ça a été votre structure rigide et stricte. Puis là, on s'en va vers l'air. On est déjà dans l'air. Puis là, je sais qu'il va y avoir un petit retour. Il y a comme une petite rétrograde. Puis après ça, ça va être... Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on est déjà dans l'air. Fait qu'on part vraiment de quelque chose qui était ancré puis qui bougeait pas à tout le contraire. Quelque chose qui est air puis qui est toujours en mouvance. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui se reflète dans ce tirage-ci. C'est que c'est depuis le 20 janvier. Puis là, il y a eu un mois de... Puis là, mars, c'est comme, finalement, je vais embarquer sur le bateau, puis je vais changer moi aussi. Je vais embarquer sur le bateau, puis je vais mettre ma voile avec l'air, puis je vais avancer encore plus vite. Tu sais, il y a quelque chose avec ça. De laisser derrière le... L'empereur. Oui, je sais. C'est rendu que je fais des petites danses avec mon claquage de doigts. Je l'assume. L'empereur. 6 d'épée. Si vous ne déménagez pas, si vous ne changez pas de job, si vous ne changez pas de terrain, écoute, l'empereur, c'est le maître de son domaine. Vous êtes vraiment en train de... Le hiérophant, c'est pas petit. Le mois de mars, c'est pas petit pour Capricorne. 8 de coupe. Oh, t'as-tu comment elle tombe à... 6 de coupe à l'envers. Chevalier de coupe. En tout cas, il ne faut pas s'en faire. Quand on s'aligne, d'habitude, les bonnes personnes arrivent vers nous. Okay? Fait qu'on ne panique pas s'il y a une perte de quelqu'un ou d'une situation, les bonnes choses arrivent vers nous. L'empereur, je pense qu'on parle de quelqu'un d'autre. Ça peut être un boss, ça peut être un conjoint, conjointe, énergie, pas une personne, c'est pas un genre. C'est quelqu'un, c'est les 4-3 en 1. Que quand il y a quelqu'un qui est capable de parler, puis qui n'a pas peur de prendre sa place, puis qui n'a pas d'anxiété par rapport à parler, puis qui est comme l'empereur est équivalent à l'impératrice, ok? Mais l'empereur tout seul, parce qu'ici, il n'y a quand même pas l'impératrice. Tu sais, oui, il y a l'hiérophant, mais ça, en tout cas, clairement, on dirait qu'il y a une séparation. Mais bref, l'empereur, très autoritaire, très contrôlant. C'est une personne qui décide, c'est une personne qui connaît mieux que le restant du monde. C'est pour ça que ça y prend quelqu'un de très, très fort puis qui n'a pas peur de parler. Puis là, je dis pas que vous êtes... Mais je pense que l'empreinte du début de votre relation était qu'il y avait vraiment une différence entre les... Une différence hiérarchique, énergétique. Puis là, je pense que le fait de faire comme à ta minute, je commence à dire non, je commence à dire qu'est-ce que je veux, je commence à parler, à communiquer. Communiquer, ça peut être écrit, parce que je suis plus capable de vivre avec ce stress-là. Mais là, regarde, t'as l'empereur, t'as le 6 d'épée, puis t'as l'hiérophant. Quitter, tu sais, 6 d'épée, c'est passer du point A au point B. Bon, ça peut être un voyage, mais je pense plus que c'est un déménagement ici, puis sinon, c'est vraiment de quitter. Quitter l'empereur pour le hiérophant. Puis le hiérophant, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être... Le hiérophant, là, comment moi je le lis ici, là, c'est vraiment d'avoir trouvé des réponses, d'avoir fait un cheminement intérieur, puis de dire à partir de maintenant, je le veux dans l'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur qu'on multiplie à l'extérieur. Ça peut être la carte du mariage, ça peut être la carte du divorce, puis c'est aussi la carte de dire, je suis toujours ouverte à une évolution, un changement, à des nouvelles nouvelles étapes dans ma vie, nouvelles leçons. Clairement, moi je pense que quelque chose, c'est pas petit l'empereur, c'est gros. Quelque chose qui quitte votre vie, mais
Avec le 8 de coupe. 8 de coupe, 6 d'épée. 8 de coupe, pour moi, c'est la carte du divorce, de la séparation. C'est le mât qui sort de la caverne, qui pendant un temps était relativement confortable parce que c'était familier. Puis finalement, après ça, tu te rends compte que ça fait de l'anxiété. Tu fais comme, finalement, je vais sortir de ma caverne. Ça fait peur parce que je m'en vais vers l'inconnu. Mais j'aime mieux l'inconnu que de rester petit puis de rester dans ma caverne parce que les stalactites me pètent la tête. J'ai toutes des bleus puis je saigne un peu à cause des stalactites de la cave. Fait qu'on sort. 6 de coupe, c'est pas parce que... En tout cas, moi, je crois honnêtement que les âmes sœurs, ça peut être platonique, ça peut être familial, ça peut être une raison, une saison ou une vie quand c'est amoureux. Puis je pense qu'ici, c'est comme si vous dites qu'il y a comme un aspect un peu dramatique de dire « Je pensais que c'était mon âme sœur. Finalement, ce ne l'est pas. L'empereur est sorti de ma vie. Ce n'était pas mon âme sœur. » Ça veut pas dire que c'est ton âme sœur, c'est pas ton âme sœur parce que la personne sort de ta vie. Ça veut dire que la leçon a été apprise, puis maintenant on passe à autre chose. Passer à autre chose, ça peut vouloir dire quelqu'un de nouveau, ça peut vouloir dire un nouveau souffle. Le chevalier de coupe. Un petit fling. Si c'est changer de job, c'est quand même le chevalier. C'est pas à long terme, c'est pas très structuré et ancré, mais pendant qu'on est en train de se transformer puis qu'on se cherche un peu, c'est parfait. Fait que dans l'extension, on va aller voir c'est qui. On va voir c'est qui. Mais sérieux, c'est vraiment hot. Pour les personnes qui vont avoir l'extension, c'est marqué à côté de mon nom joint. Sinon, c'est dans le descriptif pour les extensions. Mais votre mois de mars n'est pas petit. Exprimez-vous. Ou exprimez-vous. Ou exprimez-vous. Bye!